Clément du Gros Garage, on se trouve aujourd'hui dans mon petit garage à bosser sur la Civic de Fast and Furious. On arrive au bout du projet. J'ai eu une bonne nouvelle il y a quelques jours. Le carrossier prend ma voiture dans 2 jours. Donc il m'a demandé de la préparer un petit peu avant de l'emmener en carrosserie, plus peinture, etc. Il m'a demandé de démonter donc tout l'intérieur du coffre. Il m'a demandé aussi de démonter la banquette arrière, donc l'assise avec le dossier, les tissus et plastiques latéraux qui sont en dessous les custodes. On va démonter ça tranquillement. Au préalable, j'avais déjà démonté les néons tubes au cas où, parce que je veux pas les abîmer. Comme vous avez pu suivre dans les épisodes précédents, c'est pas très bien passé avec un des néons. Les petits néons, je les ai démontés. Il y en a un qui est déjà emballé. Et pour la petite histoire, je vous avais pas montré encore. J'ai acheté des supports. Et ben vous allez vachement rigoler. Mais quand on dit en rigolant, ouais, on prend des pièces sur AliExpress, nanani, nanana. Vous voyez les supports de néon là, comment qu'ils sont beaux, avec les cylindres blocs pour pas que ça prenne, pour pas que ça vibre, etc. Avec les grosses vis machin. Et ben ça vient d'AliExpress. Ça m'a coûté 5 balles. 5 balles. J'ai 2 supports avant, 2 supports arrière. Donc tout est déjà pré-réglé, on va dire. Il n'y a plus qu'à les mettre dedans. Les trous sont faits. Le câblage, j'avais mis en attendant des petites cosses comme ça. Bien évidemment, quand je les remonterai définitivement, je souderai les fils. Pourquoi? Parce que les petites cosses comme ça, faut savoir que bah, ça diminue l'intensité. Sauf que sur ça, on veut pas diminuer l'intensité. Donc on va ressouder tranquillement, on va faire ça proprement. On verra ça quand on récupérera la voiture après chez le carrossier, après qu'elle soit passée chez le carrossier. Donc on démonte tout l'intérieur, donc bah facile. Premier plastique. Ça reste une Honda. Non, en vrai, il y a... Comment dire? J'ai 2 supports de PT là, plus... Ce plastique-là, d'ailleurs, si un abonné a ce plastique-là, en noir, pas en gris, en noir. Si quelqu'un a ça, ça m'intéresse. Ensuite, son coffre. Alors, il y avait une astuce. Ça, c'est l'ancien propriétaire qui avait fait ça. Clément, si tu regardes la vidéo. Petite dédicace, c'est toi qui l'as fait. Lui, il avait mis un tissu qui était simplement de mémoire. Je sais plus si tu l'avais collé d'ailleurs, Clément. Moi, j'ai fait un truc tout con. Des scratchs. Des scratchs agrafés au bordel, et ben là je peux vous dire, vous pouvez mettre n'importe quel tissu. Même si je vais peut-être changer de fond de coffre, on verra ça par la suite. Je sais pas si vous avez suivi, j'avais peint tout l'intérieur de mon fond de coffre. J'avais fait ça proprement, mais au final, j'ai pas été très loin. Et ça fait très con. Je sais pas si vous allez voir, tout le fond de coffre noir, il est super propre. Par contre, je me suis arrêté. Genre là, au bout là, ou au bout là-bas. Et au final, bah, il y a une sacrée démarcation. Donc, bah, c'est bien, j'ai voulu faire ça pour que ça rende plus propre. Mais au final, je redémonterai l'intérieur de la voiture une fois qu'elle sera terminée. Je vais peindre une bonne partie de l'intérieur en noir, de 1 pour protéger au cas où si ça rouille, parce que ça reste des Civic. Même si elle a eu un traitement, celle-là, on va faire ça. Et puis du coup, j'en profiterai aussi à faire le bac de roue de secours en dessous le pare-choc. Oh, ça se voit très peu, mais en fait, derrière, moi, j'avais déjà nettoyé avec des sacrés produits pourtant. J'avais bien nettoyé, mais il y avait toujours des petites marques. Et le problème, c'est que moi, j'aime bien quand c'est vraiment... ça fit bien, c'est propre, machin. Du coup, l'idée, c'est que quand la Civic, elle sera terminée à la carrosserie, je la soulèverai. Je la soulèverai et on en profitera pour peindre tout le bac de roue de secours, une partie aussi de la caisse au niveau des trains à roulant, donc je pense qu'il va falloir que je démonte tout ce merdier là. C'est pas trop grave, au moins j'aurai une finition propre, même si ça se voit très peu, ça fera une finition très clean. Donc là on continue à démonter, il me reste les 2 tissus machin. Oh. Y a pas beaucoup de choses à démonter, mais j'ai plus l'habitude de bosser dessus moi. Donc là, alors pas très compliqué, tous les tissus intérieurs des Civic sont fixés avec des clips à la con comme ça, des vieux clips en plastique. Je vais vous montrer après, j'avais un petit souci d'humidité sur la Civic. En fait, il faut savoir que quand la Civic je l'ai récupérée, il y avait une entrée d'eau dans la voiture. Il y avait de la flotte qui rentrait dedans et je me disais à chaque fois, c'est pas possible, il y a une connerie. J'ai essayé au Karcher de remplir, de mettre de la flotte, on va dire, par-dessus le coffre et tout. Pas d'eau qui rentre. Ouais, il s'avère en fait que la voiture, elle a eu un accident. Alors, grave ou pas, c'est pas, elle roule très bien, les droites. En gros, le fond de coffre est légèrement enfoncé à un endroit et je l'avais remarqué une fois qu'elle a déjà eu un pet parce que le passage de roue arrière gauche, la partie tôle du passage de roue, elle est mâchouillée, mais genre mâchouillée, elle est pliée sur elle-même. Et tiens, c'est bizarre. J'en ai parlé avec l'ancien propriétaire et même lui, il était pas au courant. Mais cette bagnole-là, elle a eu un pet, c'est sûr. Le bac de roue de secours, hop, c'était par là qu'il y avait une entrée de flotte. Au début, je me suis pas fait chier. Vraiment dans les débuts où la Civic, bah, c'était mon baby, clairement. Je voulais pas m'emmerder à passer du temps, machin, à faire un beau joint, truc bidule. J'ai été à Monsieur Bricolage. J'ai acheté tout simplement de la mousse expansive. Et ben, non, de la mousse expansive ou de la mousse polyuréthane. Non, de la mousse polyuréthane plutôt. En bombe, j'ai appliqué tout le fond de coffre. Honnêtement, j'avais un placard de mousse. Là, vous avez le fond de coffre. Et ben, vous prenez le fond de coffre. J'avais ça de placard de mousse pour éviter que j'ai de la flotte qui rentre. Ça a très bien marché d'ailleurs. Sauf que bah, c'est très moche. C'est très moche. T'as beau essayer de dessiner, on va dire, la mousse en la coupant avec une lame et tout proprement.
ça fait jamais proprement. J'ai décidé de tout dégager, revérifier exactement où j'avais toutes les fuites. J'ai tout bouché avec des joints de silicone, proprement les contours, les machins, les trucs, les bidules, et après j'ai passé la peinture noire. Comme ça au moins ça se voit pas du tout. Je sais pas si vous allez bien voir. Ouais, ok, je me suis arrêté là aussi. Bon là vous en foutez parce qu'il faut vraiment se pencher pour le voir. Tout le fond là, ce qui brille, c'est un joint de silica entre guillemets ou du silicone. Bon là il va falloir que je repasse un coup d'aspirateur, il y a de la merde partout. Mais en gros tout le fond j'ai mis du joint de silicone jusqu'en bas, bourré de silicone, propre, on va se dire, c'est pas dégueulasse hein. Et franchement j'arrive pas à viser, pas moche, pas moche. Donc du coup j'ai fait tout ça et c'est pour ça que derrière je me suis amusé à tout repeindre en noir. Parce que forcément juste le joint de silicone noir sans avoir peint, avec un fond de coffre beige sur les Civic comme ça, en fait le fond normalement il est... Enfin c'est pas beige mais c'est une couleur à moitié crème, c'est vraiment chelou. J'avais refait ça proprement, j'ai fait mes petits joints machin. Donc maintenant on va démonter ça. Alors comment ça se fait déjà? Comment ça se fait ça? Et bien tout simplement pour démonter le dossier d'une Honda, vous soulevez le tissu ici, bah pareil hein, encore un clip à la con, hop là, et merci. Là vous avez deux petites vis, à vue d'œil je dirais du 10, deux de chaque côté, donc ça c'est pour les charnières qui font basculer en fait l'assise de la bagnole. Donc je vais démonter ça tranquillement, je vais essayer de trouver une pause. Je vais pas te mentir là, Jus, là il y a que toi qui regarde. Ah, puis tu prends des postures à la con. Quand je vous dis que j'ai des trucs qui sont à venir. Chip, Power, BTEC. Ok, et donc... Oh merde. Alors c'est bien d'avoir un garage, mais je vais pas vous mentir, de toute façon, bosser dans la bagnole ou autour, tu fais des conneries. Tu la butes, tu la rayes, tu fais des conneries. Là, tout l'intérieur, je l'ai mangé, tout le plafonnier. Avec les pare-chocs, je croyais que ça passait. Sauf que pas du tout. Non, ça ne passait pas. En fait, le but, c'est pas de tirer comme un goret, mais faut tirer un petit peu comme un goret. C'est une horreur à démonter ces plastiques-là. Bon, ça y est, enfin tout démonté, même si c'était pas bien là. Tout le bazar, tout est démonté, les panneaux de porte intérieure, les tissus, la banque intérieure, donc l'assise et le dossier. Et par contre, ça fait un petit peu badé. Hein. Je crois que ça fait très longtemps que ça n'a pas été démonté. Enfin, démonté, nettoyé surtout. Regardez-moi cet état de dégueulasserie. Carrément là. Donc on va passer un petit coup d'aspi quand même hein. On va pas lui laisser ça comme ça parce que c'est archi dégueulasse quand même. Et puis bah zou, je pense que je vais même lui démonter la ceinture. Je vais pas vous mentir, là j'ai commencé à avoir des crampes au bras. On va se réinstaller, on va se réhydrater aussi. De l'eau. Dans 20-30, non ta gueule. non, c'est un moment, c'est bon. Alors, d'après vous, est-ce que je me fais chier à démonter ça proprement ou est-ce que je l'arrache à race? Je vais demander au copain d'abord. J'ai appelé le directeur, monsieur Camé. Eh ben... Ça aurait été tellement plus simple de tirer dessus, de l'arracher, mais il m'a dit de le laisser. En fait, l'espèce de sac poubelle là qu'on voit. Paco, si tu commences à monter dans la voiture, on n'aura plus de place non plus. Il me saoule. Merci. Donc du coup il m'a expliqué que je suis propre, j'ai fait une toilette déjà. Allez tu sors. Il m'a expliqué en fait ce revêtement c'est pour l'humidité, c'est pour éviter d'avoir de l'humidité, donc pour l'isolation, donc bah écoute on va le laisser hein, c'est chier à tout démonter. Mon dieu il y a combien de vis sur ce truc là? Alors le rendu. Donc j'ai enlevé cette capote du système de ceinture. J'ai enlevé la deuxième capote. Il me reste à démonter l'autre ceinture là-haut pour enlever tout ce plastique à la con. Encore une fois, Cam il m'a dit que ça servait. Alors pas dire il a tort ou quoi que ce soit, je vais l'écouter parce qu'il a très rarement tort. Voilà. Je dis beaucoup, ça fait clac quand même. Ça fait clac. Donc là j'ai démonté l'espèce de capote là sur le côté, j'ai démonté les ceintures arrière. Là au moins c'est tout propre. Alors honnêtement par contre, faut vraiment que je passe un coup d'aspirateur parce que c'est dégueulasse partout. Et je peux même dire un truc. Clément, t'as oublié ton ticket de caisse. T'as acheté une veste chez Action. Et je confirme bien, hein, c'est bien à toi. Hop. Béziers. Je pense que c'est à toi, à moins que ça soit la première propriétaire. Oh, le 26 mai 2003. C'était un lundi. Donc Clément, si c'est ton ticket, je te le garde. Et ouais, j'avais jamais trop nettoyé. Et là, en fait, ça là, je l'ai trouvé dans le creux.
Le nid à merde, il y a des épines de pin et tout, c'est... Là je sais pas, il y a dû avoir une petite expérience, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, s'il y en a un qui a chié ou vomi. Putain, c'est horrible. Donc je vais nettoyer tout ça, là pareil, l'intérieur c'est dégueulasse. Allez, on y retourne. Pour les plans comme ça, je vous les filme pas. Oui, j'ai du blanco sur la gueule, je vous explique pas comment je m'en suis mis, c'est vraiment débile. Je vous montre pas le détail débile de passer l'aspirateur dans la voiture, je pense que ça vous intéresse pas non plus. Je vais passer un grand coup d'aspirateur, un grand coup de chiffon, et on se retrouve après. C'est vraiment débile. Bon bah c'est good. Au moins ça sera propre partout. Là bon c'était déjà à moitié propre donc on s'en fout. Le plus important c'est là. Tac. Bon il reste de la poussière mais au moins j'ai enlevé les épines de pin et j'ai enlevé toute la merde. Donc c'est impeccable. Puis bah voilà quoi, il n'y a plus qu'à. Alors je sais, il y en a ils vont me dire oui mais c'est encore sale. Oui mais elle part en carrosserie donc il va y avoir de la poussière. C'est juste par respect en fait. Vous l'enlevez les épines de pin, les araignées crevées, les petits trucs comme ça, les centimes. Oh. Et pour une fois c'est vraiment des euros. J'ai retrouvé plusieurs pièces de francs dans la Civic la première fois que je l'ai nettoyé. C'était assez drôle. Donc voilà, donc comme ça c'est tout propre. Là, j'ai déjà reçu un message du carrossier. Il est très content que j'ai fait ça. Il m'a dit cool, impeccable. Donc comme ça l'aidera un peu et ça évitera qu'il foute les mains dans la merde dès le début. Fini pour aujourd'hui. Donc si cette vidéo là est sortie, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que la voiture est partie en carrosserie. C'est la préparation parce que j'ai eu l'appel, j'ai eu la confirmation que la voiture elle peut être prise. Donc si la vidéo est sortie, c'est que déjà la voiture n'est plus dans mon garage et que je suis en train de me dire quand est-ce qu'il revient. Mais ça va être long, l'attente va être vachement longue, mais ça sera des mois et même 2 années de concrétisation on va dire, même si le projet encore une fois n'est pas terminé, mais le principal y est et tout sera fait en majeure partie. Bah c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Moi en tout cas bah, ça m'a grave motivé pour la suite. Là de recevoir l'appel, de se dire qu'elle part enfin en carrosserie, faut savoir quand même que ça fait 2 ans que je fais ce projet là et ça fait 1 an que je cherche un carrossier. Ça fait 1 an que je galère. Pourquoi? Bah parce que comme je l'ai expliqué, tous les carrossiers sont pas forcément intéressés par le projet, dans le sens où le peu d'argent qu'ils gagnent comparé au temps qui passe dessus. Là, on n'est pas sur 50 heures. Hein. Là, il y a quand même des heures et des heures à passer. Je pense qu'on n'est pas loin des 200 heures, voire plus. C'était un peu le souci, mais bon, avec un peu de galère, un peu d'embûche, j'arrive à mes fins. Le souci, encore une fois, c'est que bah, ne faisant pas de carrosserie et ne connaissant pas du tout la carrosserie, et franchement, ouais, j'ai envie d'apprendre. Comme je disais au gars, j'ai envie d'apprendre, j'ai envie de le faire et tout. Mais honnêtement, ça serait très con de niquer le kit carrosserie, tout ça parce que j'ai voulu apprendre. Et j'espère que ça va être nickel, je lui fais confiance quand même au carrossier, un minimum. Je connais son travail, vous l'avez déjà vu sur la chaîne. C'est Monsieur Steve avec sa Fiesta orange, et ben elle est plus orange bonbon comme avant. On vous montrera ça quand on sera au garage, parce que je pense qu'il sera avec sa bagnole. Le projet se concrétise enfin, on arrive au bout. Maintenant il reste que des détails à la con, des détails vraiment cons, mais des détails qui coûtent un billet quand même. Donc c'est pour ça que j'ai voulu me consacrer à la carrosserie. Tellement jouissif et te dire que la bagnole, enfin c'est plus motivant entre guillemets quand tu vois la voiture terminée par le niveau esthétique, c'est tellement plus motivant de te relancer dedans et de finir ton projet, parce que le problème c'est que là, bah ouais j'ai les pare-chocs et tout, machin, je pourrais continuer à mettre d'autres pièces, mais là en fait je commence petit à petit à perdre un petit peu la motivation, parce qu'il faut se rappeler encore une fois que ça fait 2 ans que je suis dessus, 2 ans que je suis tous les jours sur eBay, tous les jours sur Le Bon Coin, tous les jours sur les groupes Facebook, c'est pas des groupes européens pour des pièces comme ça, donc c'est un peu relou, c'est beaucoup de temps, beaucoup d'argent, on arrive enfin au bout, et j'ai hâte de profiter de cette petite bagnole. Sur ce, je vous dis bonne soirée à tout le monde. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Encore une fois, je recommence. Sur ce, bonne soirée à tout le monde. J'espère que cette petite vidéo là vous aura plu. Bon, il n'y a pas grand chose à montrer, mais je voulais vous montrer déjà l'avancée du truc, sachant qu'on est vraiment rendu au bout. Ah d'ailleurs, tant qu'on fait une vidéo, je vais vous montrer toutes les petites pièces que je vous ai pas montré que j'ai installées. Alors, pour les petites pièces.